sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. Merci de votre accueil. Ô combien chaleureux. Et alors, je reçois du courrier de temps en temps. Et alors, il y a de temps en temps du courrier qui me fait plaisir. Et c'est vrai que vous êtes nombreux à nous écrire. Jean-Luc Reichmann et toute l'équipe, formidable, tout ça. 93 218, la Plaine Saint-Denis. Et je reçois ce courrier qui est assez rigolo. Je ne sais pas si on le voit bien d'ici. Ce sont deux escargots. Cher Jean-Luc, l'escargot est une drôle de bestiole. Il pond par la tête. Il a l'estomac dans les talons, les yeux au bout des cornes, des dents plein la langue et le fondement dans la narine. C'est-à-dire que quand il ronfle, en fait, il pète. Mariton n'était pas obligé de le préciser. Quoi qu'il arrive, apparemment en plus il joue des castagnettes. Je voulais juste dire que ça me faisait énormément plaisir le courrier. Merci et bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche pour une demi-heure de bonne humeur en compagnie aujourd'hui de Sylvie. Bonjour Sylvie. On se fait un bisou. Oui, Bonjour. volontiers. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Secrétaire. Secrétaire, eh bien nous allons au chômage. Oui. On va lui trouver un boulot, c'est sûr. Bienvenue à Sylvie. Peut-être aujourd'hui pour gagner 10 000 €, nous accueillons Olivier. Hey, hey, hey. Dans la vie, Olivier. Pâtissier, Pâtissier. Vous vous levez tous les matins très tôt alors? tout à fait. À quelle heure? 4 h du matin. Il se lève tous les matins à 4 heures. Olivier pâtissier, oui. Nous accueillons maintenant petite Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour. Dans la vie. Je suis hôtesse, je travaille sur les TGV. Sur les TGV? Eh oui. Ça va vite? Très vite. Ça va vite. Hôtesse dans les TGV, mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir. Marie. Et enfin, Corinne est avec nous aujourd'hui. Bonjour Corinne. Bonjour. Bonjour, un petit bisou. Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Commercial. Commercial. Et vous habitez où? Mulhouse. Mulhouse. Eh bien, l'Est de la France sera représenté parmi nous. Bienvenue à vous. Prenez place pour cette première marche. Bienvenue pour une demi-heure donc, en compagnie de nos 4 sélectionnés du jour. Nous y voici, nous y voilà. Ça va, Sylvie? Est-ce que vous avez eu le temps de bien déjeuner ce matin? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner généralement? Un petit café, un Petit croissant. D'accord. Si je vous dis café, c'est bien pour vous? Ah oui, très. Ben, beaucoup de café par jour? 3 ou 4. À 3 ou 4 cafés. Si je vous dis café, quant à vous, Olivier? Oui, Ça vous dit quoi? le matin, tranquillement, on allait au travail, un petit café. Un petit café. Voilà, tout à Vers fait. 3 h du matin? Voilà, tout à fait. Bien. Vous, café, Marie? Bah, moi, ça me fait penser au café que je sers sur le TGV à mes clients pressés. Ah, vous avez des clients pressés? Oui. Dans le TGV, on est tous un peu pressés, Voilà. obligatoirement. Et vous, Corinne, si je vous dis café? Machine de café au boulot. Machine à café au boulot. Attendez, c'est comme ça, Mulhouse, hein? Et voilà. Eh ben, commercial en quoi? Dans tout ce qui est produits secs. Olives, condiments. Produits Secs. Sec. Oui. Les fruits secs, les abricots. Un point de X dans tout ça. Si, il y a pruneaux. Dans le pruneau, il y a du X? Ah oui, mais alors à la fin des pruneaux, alors? Effectivement, ça prend un X. Bravo, Corinne, bel humour. Petite question café. Tu me prépares le café noir, Alors que les potes arrivent, les nuits blanches et mon mouchoir. salut Elie Mitchell. Il est plus que moi, tu le sais bien. Première question du matin. Sur 100 boissons consommées dans un bar, combien justement sont des cafés? C'est la première question. Sur 100 consommations dans un bar, combien sont des cafés? Sylvie, heureuse secrétaire, mais qui recherchait un emploi, du côté d'où? Du côté des Essarts-le-Roi, Rambouillet. Du côté de Rambouillet, Voilà. bien, dans le secrétariat. Tout à fait. Vous parlez plusieurs langues? L'espagnol, l'anglais, le français. Bien, on va tout faire pour vous trouver un emploi d'ici la fin de la demi-heure. Sylvie, vous avez répondu? 65. À 65 sont des cafés, à votre avis? Oui. Olivier, 55. 55 sont... Vous, quand vous allez dans un bistrot, vous prenez quoi généralement? Un café. Tout simple. Tombe bien. Oui. Marie, 85. Le matin, café.
Comment? Le matin, café. Le matin, le café. Oui, mais c'est dans les cafés pendant la journée, Ah, c'est dans toute un la bar. journée Ah oui, sur 100 boissons consommées, hein, Ah, disais-je. je croyais que c'était que le matin. Ouais, 85. 85, on maintient le 85. On maintient le café. Bien, Marie. Corinne? 70. 70 en ce qui vous concerne. Eh bien, celle qui recherche un emploi est la plus proche parce que la réponse était 64. Bravo, Sylvie! C'est superbe! Ça commence bien pour vous, Sylvie. Très bien. Petite Marie, je parle de toi parce que tu es la plus éloignée de la réponse. Et le roller pot est parti. Au revoir. Au revoir, le roller pot. Mais il vous en reste un. Ah, super. Deuxième question avec baritone, baritone, ah, baritone, ah, baritone. Une petite précision baritonesque? Je vais vous parler de l'empereur des Français, Napoléon. Napoléon. Oui. Il fut empereur de 1804 à 1814, avant d'abdiquer et d'être exilé sur l'île d'Elbe. Mais il revint une deuxième fois, et c'est de ce retour dont nous allons parler, après la réponse. Ah, eh bien justement, question sur Napoléon. Combien de jours dura le second règne de Napoléon? Ah, ah, ah! Baryton, si je peux me permettre, les questions se corsent. Tout à fait. Olivier, le second règne? 40 jours. 40 jours. Olivier, vous l'histoire? Non. Non. Pas trop, non. non. Votre spécialité à l'école, c'était... Les maths. D'accord. 1 et 1 font 2, donc... Ah ouais, super. hein, n'est-ce pas? Et jusque-là, Donc les maths. 8 x 7? Oh, je sais plus, alors là, trop dur pour moi. Non, mais je demande. 1 et 1 font 2 déjà. 1 et 1 font 2, c'est énorme. Marie... Alors, vraiment au hasard, 120. Pourtant, je suis corse, mais bon, moi, je suis plus Pascal Paoli que Napoléon. hein. Donc, Pascal Paoli. oui. Il est à l'origine des droits de l'homme. Eh oui, et puis il a bu On un aime bien café les et Corses. poum. Et voilà. Marie, 120, où de Corse précisément? Bastia, un petit village à côté Vescovato. Vescovat. Oui, mon Eh beau bien, bonjour village. à toute la Corse que vous représentez, Marie. 120 jours. Vous, Corinne, votre discipline favorite à l'école? Le sport. Le sport. Quel genre de sport, Corinne? Le handball. Le handball. Bien. Et vous avez répondu pour le second règne de Napoléon? 90. 90 jours. Bien, ça, hein, ça frémit un peu dans le public. Vous savez, quand ça frémit, c'est pas mal, hein, généralement. Quand ils font... c'est pas terrible. Il peut se tromper. Hein. Sylvie, 135. 135. Bien, 135 jours. Et la réponse? 95. Eh bien, bravo, Corinne, excellent. Vous étiez forte en sport, mais bravo, parce que c'était 95. Je pense que Baryton veut barrir, n'est-ce pas? Absolument. Il a régné encore 95 jours, bien qu'on appelait cette période les 100 jours. Bien sûr. Qui ont duré jusqu'à la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Bien, merci de toutes ces précisions, ami Baryton. Et la personne la plus éloignée avec tout ceci, eh bien, malheureusement, c'est l'ami pâtissier. L'ami pâtissier, il vous reste quand même un super pote. Le public est fou. Et si vous aussi vous êtes fous, n'hésitez pas à venir dans le public parce qu'on est tous une bande de fous et on s'amuse comme des fous. Voilà. La prochaine question, on va nous parler de voyage. Si Marie, je vous dis, qu'est-ce un beau voyage pour vous, Marie? Un beau voyage, ce serait quoi pour vous? Un beau voyage. Oui. Ce serait au bord de la mer. Super coucher de soleil. Ouais, Marie, oui. Les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, oui, Marie. Plus de 30 degrés. 30 degrés, oui. Sans aller très loin, chez moi en Corse. C'est beau. Mais ça, c'est un beau voyage en Corse, tout simplement. Combien, justement, en parlant de beaux voyages, combien de passagers pouvaient transporter le ballon dirigeable Zeppelin Hindenburg? On l'appelle le dirigeable Zeppelin Hindenburg. Combien de passagers pouvait-il transporter? C'est la question que je vous pose. Marie, à vue de nez, vous nous dites 23. 23. Le ballon dirigeable Zeppelin, Corinne? J'ai mis 30. 30. Sylvie, vous nous dites? 80. J'aime bien le public. Oh, le beau 80.
Alors ça, c'est un beau 80. Olivier, 85. alors ce fameux Zeppelin, on disait, pouvait transporter parce qu'il n'est plus, bien sûr, baryton. Non, il n'est plus. C'était un transatlantique Oui. qui, le 6 mai 1937, s'enflamma peu avant son amarrage à la base aérienne de Lakehurst aux États-Unis. La cause de l'accident est incertaine. Toujours est-il que le ballon plein d'hydrogène s'est enflammé. Bien. Et il pouvait contenir 72 passagers. C'est donc encore Sylvie qui est la plus proche. Aïe, 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 ça marche bien pour Sylvie. Ça marche bien pour Olivier, mais Marie, malheureusement, ça va être du non dirigé, puisqu'avec 23, vous étiez un petit peu courte. C'est pas grave, c'est un grand plaisir. Eh ben, non, non, c'était très, très sympathique. Alors, bon voyage dans les TGV. Oui. Et on va vous offrir un très joli cadeau. C'était un baladeur CD avec les enceintes, s'il vous plaît. Voilà. Merci à vous. Un baladeur dernier cri, avec ses 2 enceintes pour aussi en faire profiter vos amis. Merci beaucoup. Je vous fais un bisou. Bon retour. Au revoir. Et bonjour à toute la Corse. J'y manquerai pas, Au merci. revoir. Ciao. Au revoir. Olivier, vous êtes un habitué quand même de l'émission de temps en temps, vous y arrivez? De temps en temps. oui. Entre deux pâtisseries. Tout à fait. Ouais. Vous savez qu'en 4e question, généralement, c'est la question Corinne, ça rime. Oui, Corinne, c'est la question. coquine. La question coquine du jour nous dit en moyenne combien de préservatifs utilise un Français de plus de 15 ans chaque année? Un Français de plus de 15 ans. C'est vrai que moins de 15 ans, baryton, c'est pour lancer les bombes à eau au lycée. Oui, c'est cela. Ou d'en faire des ballons dirigeables. Oui. Corinne, vous nous dites, 45. c'est la guerre. 45. J'ai mis au mot. Comment? J'ai mis la limite. Vous avez mis la limite Ouais, moyenne quoi. à la moyenne. Donc, est-ce que vous êtes vous-même une adepte du préservatif? Non. Non. Vous êtes avec quelqu'un? Oui, D'accord. Depuis longtemps? 2 ans. 2 ans. Ah, 2 ans. Ah, 2 ans. Et Corinne, des enfants? Non. Non. Non, pas d'enfant. Et pas de préservatif? Comme quoi, chacun son truc, messieurs, dames, écoutez, franchement. Donc, mais de temps en temps, ça vous est arrivé quand même de vous en... Oui. Oui, à l'époque. Oui, Avant les 2 ans. avant les 2 ans. Eh, c'est normal, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Qu'est-ce qu'il y a, Sylvie? Sylvie! Vous en servez, Sylvie, vous? Non. Vous êtes avec quelqu'un? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Combien? Ah, un. Quel âge a-t-il? Il a 15 mois et c'est Alexis. Et je lui fais un gros bisou. Mais on lui fait un gros bisou aussi. Et Sylvie? 45. 45? Mais c'est 2 fois 45. Vous n'avez pas pu copier, vous êtes beaucoup trop éloigné. Bah oui. Olivier, Oui, 60, moi j'ai répondu. vous avez des enfants? Oui, Combien? 2. Ah, joli coup. Excusez-moi, mais 60, c'est quand même... c'est beaucoup quand même, hein? Ouais, mais bon. Non, non, un Français de plus de 15 ans, chaque année, 60. Bah pour jouer aussi. Vous jouez à quoi avec Ah des- non, non, pas moi, pas moi. Mais bon, les- Ouais, on peut les remplir d'eau, Ouais. les lancer sur les passants. Ouais. C'est marrant. Je l'ai fait, donc c'est vrai que c'est marrant. Ah, vous l'avez fait? Ah, bien sûr. Et de temps en temps, est-ce que vous lâchez une religieuse ou pas? Non, non, j'évite, j'évite. D'accord. En un éclair, tout se passe bien. Tout à fait. En un éclair, c'est un préservatif. Un préservatif, mais c'est bon, ça, baryton, mais il est bon, ce baryton. Excellent. Et alors là, vous allez rester bouche bée, si je peux me permettre l'expression. Mais là, c'est le panier percé. C'est 4 seulement par an. Là, vous vous en servez pas, Corinne? Non? Plus maintenant. Plus maintenant, Sylvie non plus? Et Olivier non plus? Ah non, encore moins. Encore? Comment ça, encore moins, Olivier? Olivier, je suis désolé,
Vous perdez un pote, vous en aviez déjà perdu un. Eh oui. Et on va perdre le pâtissier. Mais quand même, vous êtes accompagné depuis combien de temps de votre ami 9 ans. Depuis 9 ans. Eh bien, nous vous offrons un superbe dîner en bateau-mouche pour tous les deux. Beau cadeau. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle. C'est un beau cadeau, Olivier. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Et puis le bonjour à tous les pâtissiers, à toutes les forêts noires, Toutes les religieuses. à toutes les religieuses, enfin, Paris-Brest. oui, à tous les Paris-Brest aussi. Merci Olivier. Au revoir. Et nous retrouvons bien sûr sur la deuxième marche une heureuse femme de Mulhouse, Corinne. Et celle qui recherche un emploi secrétaire trilingue, Sylvie. Bienvenue à vous, mesdames. Corinne de Mulhouse. C'est ça. Vous êtes venue avec qui, Corinne? Mon ami, Stéphane. Votre ami? Avec qui vous avez les enfants? C'est quand vous avez les enfants? C'est quand, Stéphane, avec Corinne? Faut lui demander. Il faut lui demander. Vous êtes d'accord? Oui. Et donc, Sylvie, vous recherchez un emploi? Oui. Alors, Toujours. Toujours, depuis le début, vous n'avez pas trouvé, hein? Non. Mesdames et messieurs, les Françaises et les Français, si vous recherchez une secrétaire trilingue, you speak English? Yes. Vous voyez qu'elle parle anglais? You speak l'espagnol? Sí, hablo un poco español. Hablo un poco d'espagnol. Et la troisième langue, c'est? Portugais. Portugais, allez-y. Bon, Sei falar português. vous voyez? Et en plus, on s'amuse bien. Et donc, vous recherchez un emploi dans la forêt. Et puis, dans la forêt de Rambouillet. Ou dans la forêt, oui. Enfin, dans les À alentours. l'orée du bois. À l'orée. Pardon. Alors, Sylvie, vous fûtes la plus lente à répondre sur le coup du 45 de tout à l'heure. C'est donc Corinne, bien sûr, qui bénéficie de l'avantage de la réponse. Donc, vous répondrez en premier, Sylvie. Première question. It is not because you are... It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, I am you, I am you. Sur 100 Français, combien sont capables d'avoir une conversation en anglais? Telle est la première question. Une conversation en anglais. 45. 45 sur 100 Français sont capables d'avoir une conversation en anglais. Corinne, attention, c'est le jeu du plus ou du moins. Moi. Moins. Ouais. Corinne, do you speak English, you? Voilà. You don't speak English? Non. You speak quelque chose? Français. Ah, français. Ah oui, you speak le fruit sexe. I forgot it. La réponse à cette question est 35, c'est moi, ça commence bien pour Corinne, oui. 35. 35. Si je vous dis, Corinne, quel était le héros de votre enfance? Vous aviez un héros lorsque vous fûtes petite? Ou une héroïne? J'aimais bien Candy. Candy? Oh, oui, c'est mignon. Vous avez gardé ce côté fleur bleue Voilà. de Candy? Mais sur le t-shirt, alors. Et vous, Sylvie, une héroïne ou un héros? Toccata. Toccata, la guitare, toccata, c'est que toccata, hein? C'est un gros oiseau Ah, le avec gros des plumes jaunes, là, avec un grand bec rouge. Ah, le gros oiseau à plumes jaunes. Toccata. Bien, eh bien nous, on en va parler de Fantomette. Tout le monde connaît bien sûr Fantomette. On va en savoir un petit peu plus avec l'ami Baryton tout à l'heure. Depuis combien d'années existe justement le personnage de Fantomette? Corinne, chacun son tour. Tant qu'il existe. 12 ans. 12. 12 ans, le personnage de Fantomette. Sylvie, Fantomette. Plus. Plus. Quelque appréciation barytonesque? Bien, ce personnage est né en 1961 et fut créé par Georges Chollet. Le premier volume fut paru dans la Bibliothèque Rose et s'appelait Les Exploits de Fantomette. Les exploits 1961-2002, donc 41 ans. C'est bien plus. Bravo, Sylvie.
La bibliothèque rose, bien sûr. Vous êtes venu avec votre copine? Oui, c'est ma meilleure amie. C'est votre meilleure Elle amie? s'appelle Dina. Oh, bonjour Dina, bonjour à vous. Elle est là. Elle est là, bien. Ça fait longtemps que vous connaissez? Oui. Bien. Alors la prochaine question, on va nous parler de salle de bain. Vous êtes longue à la salle de bain, Sylvie, le matin? Ouais, ça dépend quand, mais non, le matin, non. Non, le matin. Non, c'est plus le soir. Hein. Ah, qu'est-ce que vous faites le soir dans la salle de bain? Je me coiffe. Mais le soir, ça sert à rien de se coiffer. Tout le monde fait ça, je crois. Impeccable. Et vous, Corinne, longue à la salle de bain? Non. Non. Vous gardez tout sur vous? Non, quand même pas. Quand même pas. Non, non. Justement, eh bien, mesdames, en moyenne, combien de minutes passe une femme dans sa salle de bain? Je dis bien le matin. Sylvie, chacun son tour. 30 minutes. 30 minutes le matin, bien. Corinne, attention, ça se joue dans un mouchoir de poche sur cette réponse. Je pensais à ça, je dirais plus. Vous diriez plus. Eh bien, écoutez, la réponse, et je tiens à vous féliciter, est 27 minutes. À 3 minutes près, bravo Sylvie. Ce n'est pas plus donc, mais c'est excellent pour vous, ça continue très très bien. Jusque-là, tout va bien. Corinne de Mulhouse, on va tenter de rattraper avec cette question suivante. Les poitrines gonflées. Corinne, êtes-vous une adepte des seins nus sur la plage? Non. 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 On garde tout. La doudoune? Ah, vous êtes adepte de la doudoune on the beach. Non, non. En parlant de maillot, Sylvie, vous, seins nus ou pas seins nus? Pas seins nus. Pas seins nus. La question nous dit, sur 100 Français, combien sont choqués par les seins nus sur une plage? Sur 100, combien sont choqués? Corinna. Je dirais que 10%. 10. 10 sont choqués. Choqués ou pas choqués? Sylvie? Plus. Plus? Vous diriez plus? La réponse à cette... Vous êtes choqué, vous, baryton, par le sein frivole sur la plage? Absolument pas. Ça m'étonne... m'étonne pas de vous. Bien. Vous avez trouvé à ce propos sein à votre pied, non? Oui, ou l'inverse. Pied à votre sein? Oui. Mais c'est une histoire de fou. Eh bien, Sylvie, la réponse est 9, c'est moins. Corinne, ça monte pour vous. Les potes sont à égalité. Et donc, si nous faisons le calcul, et je crois que le compte est bon, c'est la dernière question. Attention, il y a 10 000 € à la clé, peut-être à la fin de cette question, puisque cette question déterminera celle qui va monter à mes côtés sur l'escalier. Question peu évidente, Sylvie, pour vous. Combien de pays dans le monde ont un drapeau à une seule couleur? Un drapeau avec une seule couleur. Combien de pays dans le monde? Combien de pays dans le monde? 3. Vous diriez 3. La question est simple. Est-ce, à votre avis, plus de 3 pays ou moins de 3 pays? Corinne. Attention. Moins. Vous diriez moins. Vous êtes venu de Mulhouse et vous dites moins. Baryton, tout d'abord, il y en a au moins un. Il s'agit de la Libye dont le drapeau est ouvert. La Libye. Et il y en a d'autres. Et non. C'est Corinne de Mulhouse qui va monter sur l'escalier final. Bravo Corinne.
Son petit ami Stéphane est ravi, désolé pour Sylvie, pour vous écouter un super magnétoscope. Ah ouais. Ce magnétoscope est multistandard. Il est pâle, mais c'est calme. Lorsqu'on lui glisse une cassette, il la lit avec toutes ses têtes. Merci à vous Sylvie et bienvenue donc à Corinne sur la montée de l'escalier. Corinne, alors si on avait à définir votre métier, parce qu'on a dit VRP dans les fruits secs, mais si on avait à définir votre... Bah, je m'occupe de plusieurs magasins dans différentes régions, et voir si c'est bien présenté, alléchant pour la vente, quoi. D'accord, donc vous êtes souvent sur la route. Oui. Bien, eh bien écoutez, les fruits secs, j'espère qu'ils vont vous porter chance. Merci. Ici, on vous offre bien sûr 250 € que nous multiplions par 2, peut-être également par 2, et peut-être par 5 pour 10 000 €, c'est ce que je vous souhaite. Et sans plus attendre, montons sur la première marche, c'est bientôt les présidentielles. J'étais président de la République. J'écrivais mes discours en vers et en musique. Alors, et les jours de conseil. La première question est, qui sera président de la République? Oui ou non? Bien sûr, j'attends. Le plus jeune candidat déclaré aux élections présidentielles de 2002, à quel âge? 27 ans ou 37 ans? C'est la première question. Elle est pour 500 €. Alors, dans un premier temps, vous êtes seul. Après, on demandera l'avis du public, l'avis à votre petit ami, tout ça. À la fin. Mais pour l'instant, essayez de vous concentrer seul face à 500 Je €. dirais 27. Vous diriez 27. Peut-être un peu jeune. Nous validons 27. Mulhouse, département 68, au Rhin. 60 Haut-Rhin. Eh bien, dans le Haut-Rhin, ça se passe bien. Oui, 27 ans, c'est la bonne réponse. Et vive le Haut-Rhin. 250 € que nous multiplions par 2 égale 500 €. Oui, ami Barry? Je vais quand même vous dire de qui il s'agit. Il s'agit d'Olivier Besancenot, un candidat de la Ligue communiste révolutionnaire qui est facteur de son État. Il est facteur de son État. Eh bien, nous allons tenter maintenant de multiplier, bien sûr, cette somme de 500 € par 2 pour 1000 €. Marche suivante, question suivante. Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Entre baron et duc, il y a 1 ou 3 autres titres de noblesse. Entre baron et duc, y a-t-il 1 ou 3 autres titres de noblesse? Peut-être au pif. 1. Vous diriez 1. Bien. Nous allons bien sûr savoir, et c'est important, puisque pour l'instant vous avez fait un sans faute. Donc pour 1000 €, donc vous avez encore l'accès, pourquoi pas, à 10 000 € dans un petit instant, après cette pause. Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Si vous venez de nous rejoindre, je vous souhaite bien sûr la bienvenue sur TF1. Nous sommes en compagnie de Corinne de Mulhouse. La question qui lui fut posée avant cette pause était la suivante. Entre baron et duc, combien y a-t-il d'autres titres de noblesse? 1 ou 3? Vous avez dit 1. Et alors baryton. Il y a baron, ok? Mais après baron, il y a... Il y a vicomte. Il y a le vicomte. Oui, il y a le vicomte. Et qui dit vicomte dit comte. Qui dit vicomte dit comte.
Et comme les contes font les bons amis, les bons contes, il y a aussi le marquis. Et oui, les bons contes font les bons marquis, et après nous arrivons seulement au duc. Ça faisait 3. Hein. Désolé pour vous, mais on garde quand même nos 500 € et nous allons tenter, bien sûr, puisque cela, ça n'a pas marché, de multiplier par 2. Nous montons sur la marche suivante pour 1000 € pour la question suivante. Vous connaissez cette musique? Cette musique, Superman. La première bande dessinée BD de Superman, j'ai bien dit BD, hein, est sortie en quelle année? 1938 ou 1958? Non, parce que c'est important, il y a plusieurs héros, mais là c'est le héros de BD. 1938 ou 1958, pensez bien sûr à tous vos fruits secs qui vous regardent. Ouais, il y en a un paquet en plus. Il y a des bons paquets de fruits secs. Vous aimez quel genre de fruits secs, vous? La date Medjool. La date? Medjool. La date Medjool. Et c'est... C'est une grosse date, bien une confite. bonne grosse date. Mais il y a d'autres dates, non, que vous... Oui, Quel genre de date? des dates plus simples, quoi, la date rhabillée ou la date normale de Tunisie ou d'Algérie. Bien, d'accord. Vous êtes S-date. Non, mais c'est bien. Donc là, c'est une question de date aussi, hein, De date. 1938 Faut ou prendre la bonne 1958. C'est vrai qu'il faut prendre la bonne date. Et là, vous avez le choix. Je dirais 38, ma foi. J'étais tout... Vous dites, je tiens à préciser que le public est aussi fou qu'en début d'émission aujourd'hui. Et vous dites 1938. 38, on a validé 38. C'est la bonne réponse, 38. Vous inquiétez pas, ça va. On s'amuse. Eh bien, pour vous, 500 € multipliés par 2 égale, paf, 1000 €. Nous montons donc avec ces 1000 € pour 5000 € sur la dernière marche aujourd'hui. Nous vous offrons bien sûr un superbe abonnement à notre partenaire TéléZ, 1 an d'abonnement à TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite. Et aujourd'hui, Corinne, nous ouvrons la porte ici à la plaine Saint-Denis. On est un peu à Paris. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines le cœur qui se sourit, tout ça parce qu'il s'aime. À Paris, au printemps, sur les toits les girotins que font les cocottes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Vous connaissez Paris? Non. Vous connaissez pas trop Paris? À votre avis, quel est le monument le plus haut à Paris? La Tour Eiffel? La Tour Eiffel. Et après, le Tour Montparnasse? La Tour Montparnasse. Eh bien, justement, pour 5000 €, combien mesure la Tour Montparnasse? Vous avez dit, pardon? si, vous avez dit quelque chose. Un gros mot? Woté! Vous avez dit woté! Pour 5000 €, je vous propose 174 mètres. Deuxième possibilité pour 5000 €, 192 mètres. Pour 5000 €, 210 mètres. Ou encore pour 5000 €, 324 mètres. Une première réponse, bien sûr, vous le savez, après nous demanderons à votre petit ami, nous demanderons au public, tout cela. Je dirais 210. Vous diriez 210 dans un premier temps. On rappelle que vous êtes venu de Mulhouse et que vous faites partie du public et puis vous avez été tiré au sort. Tout à fait. Tout à fait. Alors je demande justement à tous ceux qui n'ont pas encore été tirés au sort dans le public de prendre leur télécommande et d'aider bien sûr. Notre ami de Mulhouse a gagné, pourquoi pas, c'est 5000 €. Vous tapez sur le 1 si vous êtes d'accord avec 210, sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord avec 210. Qu'est-ce qu'il dit Stéphane? Stéphane apparemment il a l'air, oui, il a l'air assez confiant sur le 210. On va demander à Baryton de barytonner, car le verbe barytonner arrive maintenant dans le dictionnaire. Absolument, verbe du premier groupe. Oui.
Eh bien, on peut dire que 66% du public est d'accord, comme la Road 66. Bien. Alors, est-ce que l'on garde Oui. 210 mètres, Ouais, définitivement? Ouais, ouais. On valide. Alors, pour le suspense, que voulez-vous que nous dévoilions comme case? 324. Ah, ça vous démange. Ça vous démange le 324. Alors, on gratte un petit peu. Et la case, y a-t-il 5 000 € derrière 324? Non, bravo. « 324 mètres, ça correspond à quelque chose de... » Oh, peut-être la Tour Eiffel, si on compte l'émetteur, ça doit faire ça. D'accord, bien. Quelle case maintenant voulez-vous que nous dévoilions? 174. 174 mètres. Est-ce que la tour Montparnasse à Paris mesure 174 mètres? Il n'y a pas 5 000 € derrière 174 mètres. Ça va? 5 000 € aujourd'hui à la télévision. Est-ce que la tour Montparnasse à Paris mesure 210 mètres? Non. Oui! Mais oui! Et elle a 56 étages. Oui, bien sûr. Bravo. Des heureux au quotidien, c'est sur TF1. Bon appétit, au revoir.